Reddit. Ama. Ask me anything. Je suis la fille d'un milliardaire. Ama. Je ne veux pas donner trop de détails révélant le travail de mon père. Mais allez-y. Eddie, merci à tous pour les questions. Je ne pensais pas que ce serait aussi populaire que ça. Pour information, non, je ne vous donnerai pas d'argent et non, je ne sortirai pas avec vous. Je continuerai à répondre aux questions tant que les gens en posent. As-tu déjà donné de l'argent à quelqu'un simplement parce que tu as entendu dire ou vu à la télé qu'il avait perdu sa maison? Ou parce qu'il n'avait pas d'assurance maladie pour couvrir un traitement coûteux? Ou peut-être parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour aller à l'université? Une fois, j'étais dans une épicerie et la femme devant moi n'avait pas assez d'argent pour payer. Alors j'ai payé pour elle et j'ai fini par lui parler pendant un moment et j'ai découvert que son mari était décédé. Qu'elle avait 3 jeunes enfants et qu'elle avait 2 emplois pour joindre les 2 bouts. J'ai pris ses coordonnées et je l'ai aidé à mon père, qu'il a engagé comme secrétaire de son assistante. Lui a donné une assurance maladie complète et s'est assuré qu'elle soit à la maison tous les jours, alors pour aller chercher ses enfants à l'école. Je n'ai jamais été aussi fier de mon père que le jour où il l'a engagé. Caches-tu le fait que ton père est très riche lorsqu'il rencontre de nouvelles personnes ou est-ce tout simplement impossible de le cacher? J'imagine que ça se sait très rapidement. Merci d'ailleurs de faire ça. Je ne le cache pas, mais je ne fais pas non plus de publicité. Tout dépend vraiment de la conversation que j'ai. Si je parle de mes films préférés avec quelqu'un, la question ne se poserait pas aussi vite que si nous discutons de nos lieux de vacances préférés. Quelle est la plus grande somme d'argent que tu peux dépenser en une fois sans t'attirer d'ennui? Et quel type de voiture conduis-tu? Cela dépend de ce que je dépense. Au lycée, je suis allé faire des courses et j'ai dépensé près de 13 000 $, ce qui m'a valu d'énormes ennuis. Mais j'ai aussi fait un don d'environ 10 000 $ au Népal et je n'ai pas eu d'ennui pour ça. Je conduis une Land Rover 2015 que j'ai reçue pour mon diplôme. T'arrive-t-il de te sentir obligé de répondre à certaines attentes parce que tu es la fille de? Oui, tout le temps. Quelle est la chose la plus bizarre que ton père a fait avec son argent? Il a acheté un magasin. Sans but lucratif ou autre. Il l'appréciait juste et l'a acheté. Ma mère n'était pas contente. Juste pour être clair, ton père n'est pas Donald Trump, n'est-ce pas? Heureusement, non. Certaines de tes amitiés ont-elles été détruites par l'argent? Pas avant l'université. J'ai grandi dans une prestigieuse école privée, donc tout le monde avait de l'argent. Ce n'était donc pas un aspect important de notre vie, dans le sens où il était courant que tout le monde ait accès aux mêmes choses. À l'université, les gens découvraient que je venais d'une famille riche et cela entraînait des moments gênants comme le fait que les gens s'attendaient à ce que je paye l'addition au dîner ou que ce soit ma responsabilité d'inviter tout le monde dans nos maisons de vacances pour les vacances. Vous vous sentez vraiment utilisé par certaines personnes et il suffit d'arrêter de les fréquenter. Ton père, homme d'affaires fortuné et très occupé, était-il présent? As-tu une bonne relation avec lui? Il mettait un point d'honneur à être à la maison tous les soirs pour le dîner. Parfois, il partait et retournait travailler juste après, mais ce moment était très spécial pour moi. Il se souvenait aussi toujours de tous mes événements, comme quand j'avais un match, il me posait des questions le soir, même s'il ne pouvait pas venir. Quand j'étais vraiment petite, il me réveillait en rentrant à la maison, s'assurait que j'étais vraiment réveillé, puis me disait qu'il m'aimait et me bordait à nouveau. Des petites choses qui me faisaient toujours sentir qu'il m'aimait et il faisait tout pour s'assurer que j'allais bien. Cela fait de toi quelqu'un de chanceux, même s'il était fauché. Je sais. Je suis très chanceuse et je ne l'oublie jamais. Combien payes-tu pour des chaussettes? Essayes-tu de les assortir à des tenues? Portes-tu des chaussettes? Je porte des chaussettes quand je m'entraîne et je les achète chez Target. Je crois qu'elles coûtent 6 $. À quelle fréquence en achètes-tu de nouvelles? Peut-être tous les 4 mois. Aucune idée. Est-ce que le fait d'être issu d'une famille riche change ta façon de penser aux chaussettes? Quelle est la taille de la maison dans laquelle tu as grandi? Combien de voitures possèdent tes parents? Un jet privé. As-tu des amis célèbres? Que penses-tu de Paris Hilton et de ces foutus Kardashian? J'ai grandi dans une grande maison. 8 chambres, un pool house, des piscines intérieures et extérieures, tout ça. Mon père a 4 voitures et ma mère en a 2. Oui, nous avons un jet que mon père utilise surtout pour les affaires. Ça dépend de qui vous pensez être célèbre. Mon père connaît plus de gens célèbres que moi. Je pense que les Kardashians sont brillants. Ils ont pris 15 minutes d'attention, l'émission, et ont construit un empire. Je n'aime pas juger les gens trop sévèrement parce que vous ne les connaissez pas personnellement. Si je rencontrais les Hilton ou les Kardashians et qu'ils n'étaient pas agréables, j'aurais de quoi me faire une opinion. Quoi qu'il en soit, ils rient tous en allant à la banque. Quelle voiture ont-ils? La voiture principale de mon père est une Porsche Roadster. Ma mère est une G-Wagon. Quelles sont les 5 choses que tu essaierais de vivre si tu pouvais être du sexe opposé pendant une journée? Glisser dans la neige.
Marcher la nuit sans avoir peur. Enlever ma chemise quand je le veux. Pouvoir me réveiller et sortir de la maison sans me coiffer ni me maquiller. Probablement remuer mon machin pendant un moment. Es-tu religieuse ou spirituelle? Quel est ton parfum préféré pour le savon? Je ne suis pas religieuse. Ma mère utilise un parfum nommé Flower Bon et je l'aime surtout parce que j'aime ma mère. Dans quelle mesure tes parents ont-ils été présents dans ta jeunesse? J'imagine qu'ils ont dû être très occupés à monter leur affaire. Mon père était très occupé, mais il rentrait toujours à la maison pour le dîner et manquait seulement quelques-unes de mes compétitions. Ma mère était là pour tout. C'est vraiment bien. Tu es plus proche de ta mère alors? Extrêmement. C'est ma meilleure amie. Si tu avais un personnage dans un jeu de combat de style Mortal Kombat, quel move de combat aurais-tu? Me mettre en boule et pleurer. Quelle est la chose préférée que tu possèdes? La bague de fiançailles de ma grand-mère. C'est sympa, sourire. Et la chose préférée que tu t'as achetée? Des bracelets d'amour. Kulama. Merci. Quel genre d'éducation financière as-tu reçu de tes parents? As-tu appris à investir quand étais jeune? As-tu des tâches ménagères à faire ou as-tu été épargné? Es-tu bénéficiaire d'un fonds d'investissement? Ou es-tu entièrement indépendante financièrement maintenant? Quel âge as-tu? À l'université, as-tu reçu une bourse? Ou ton père s'attendait à ce que tu travailles et apprennes à gagner ta vie? Quelle est l'attitude de ta famille concernant la charité? Est-ce une chose à laquelle tu as participé en grandissant? Je suis sûr que tu connais le dicton selon lequel la première génération gagne de l'argent, la deuxième génération le dépense et la troisième le perd. Quelle génération es-tu? As-tu beaucoup réfléchi à la façon dont tu voulais élever tes enfants pour qu'ils ne soient pas enfants gâtés? J'ai découvert les investissements grâce au comptable de la famille et en écoutant mon père parler aux gens. Je suis bénéficiaire. J'ai 23 ans. J'ai reçu une bourse. Nous sommes très impliqués dans des œuvres caritatives. Je suis la deuxième. Je veux juste élever mes enfants pour qu'ils soient de bonnes personnes. J'espère qu'ils voudront aider les gens par eux-mêmes. Quelle est la seule chose que les riches peuvent acheter au fond et que les pauvres ne connaissent pas? Mon père adore faire venir les chefs de ses restaurants préférés chez nous pour cuisiner. Vous pouvez faire préparer littéralement n'importe lequel de vos plats préférés. J'adore ça. Quel est le meilleur problème de fille de milliardaire que tu as eu? Mon frère avait pris le jet pour Paris voulant impressionner une fille alors que j'en avais besoin pour emmener ma mère skier pour son anniversaire. Il a conclu: je préfère ne pas savoir. Quelle est la taille de ta garde-robe? Aussi, quel est le montant le plus élevé que tu aies personnellement dépensé en alcool-drogue en une soirée? Elle est assez énorme. J'ai dépensé $7 000 pour une sortie d'une nuit. L'argent a-t-il eu un effet négatif sur ta vie amoureuse? Quand s'il le découvre, bien sûr. De plus, comment t'évaluerais-tu en tant que conductrice sur une échelle de 1 à 10? Je suis sorti avec des connards qui m'ont utilisé pour se rapprocher de mon père, mais je suis maintenant dans une relation très saine avec quelqu'un qui s'en fout. Je suis une 7. Dans un jeu de j'épouse, je couche, je tue, qui choisiras-tu entre George Clooney, Brad Pitt et Will Smith? Épouser George Clooney parce qu'il a l'air d'un mec cool. Coucher avec Brad Pitt parce que Brad Pitt. Tu as Will Smith pour avoir élevé Jade. Je ne suis pas riche, mais j'ai l'impression que cela rendrait plus difficile pour moi de rencontrer des personnes qui n'ont pas le même statut social. Simplement parce que j'aurai toujours des doutes sur leurs intentions. Fais-tu confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils te donnent une raison de ne plus faire confiance? Ou est-ce que tu mets une limite et n'acceptes les gens qu'une fois qu'ils ont montré qu'ils ne sont pas juste là pour des avantages? Je suis une personne de confiance, donc j'attends généralement que les gens me donnent une raison de ne plus leur faire confiance. Honnêtement, être ami avec moi n'a pas autant d'avantages que les gens le pensent. Les gens s'en rendent vite compte.